Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la BD avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous ce matin, comme tous les matins. Alors on va commencer par vous Didier. Et nous avons encore malheureusement un décès, une disparition à déplorer ces temps-ci. C'est un dessinateur britannique, Kevin O'Neill. Dans la BD anglo-saxonne, en ce moment, les balles sifflent. C'est sûr que dans le cas de Kevin O'Neill, peut-être que le nom vous dit rien, mais en fait, il y a un moment privilégié dans l'histoire de la bande dessinée, c'est l'année 84, où il va y avoir sur le comic book américain une déferlante d'auteurs anglais et britanniques plus exactement. Et avec en tête de pont Alan Moore, qui est vraiment le grand scénariste de cette époque, et puis toute une série de dessinateurs, dont Kevin O'Neill, qui vient de la revue de science-fiction 2000 AD. C'est la revue de 2000 AD, c'est la revue qui a fait le Judge Dredd notamment, qui a créé le personnage du Judge Dredd. Et donc Kevin était l'une des plus grandes figures de cette équipe. Il est mort là cette semaine, il avait 69 ans. Alors qui était-il exactement ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Il était né en 53 à Eltham, une cité ouvrière de la banlieue sud de Londres, un père anglais, une mère irlandaise, c'est pour ça qu'il faut dire britannique. Kevin O'Neill est obligé de travailler très jeune comme garçon de bureau à l'âge de 16 ans pour une firme qui s'appelle IPC, qui publie des bandes dessinées. Et là, il est graphiste, coloriste, dessinateur freelance. Et puis bientôt, il va travailler avec Pat Mills, qui est le rédacteur en chef, qui est un grand scénariste anglais, dans des séries comme Martial Law ou Nemesis de Warlock, où il s'éclate à créer des robots et des monstres tout à fait réjouissants. Pour vous donner une idée, dans Nemesis de Warlock, un extraterrestre aux pieds fourchus, féru de liberté, combattant un empire interplanétaire, xénophobe et fasciste, dirigé par un inquisiteur appelé Torquemada, et qui s'est donné pour mission d'exterminer toute vie extraterrestre déviante. Dans cette bande dessinée, les personnages et les décors sont dessinés de façon complètement baroque, avec des constructions qui prennent parfois des formes suggestives, par exemple en forme de pénis. Ah oui, quand même, d'accord. Donc on voit un peu ce que c'est. En fait, c'est une expression iconoclaste qui est anti-establishment, qui est typique de l'époque, parce que c'est Pat Thatcher qui est aux manettes du pays à ce moment-là. Et donc, cette série va être une des plus populaires de la revue 2000 AD, et le passage de Kevin O'Neill sur Judge Dredd se fait également remarquer par son côté dérangeant, en raison de la violence extrême de ses dessins, d'une nudité considérée comme provocante. Il attire, comme il se doit, l'attention de l'organisme états-unien de censure qui s'appelle le Comics Code Authority, une autorité pourtant en perdition, mais ça va faire un petit peu son aura. Il va l'avoir de ça. Alors pour conclure peut-être sur cette BD. Mais en fait, c'est Alan Moore qui le récupère. C'est pas une BD, c'est Kevin O'Neill. Bien sûr. Et en fait, il a un peu travaillé avec Kevin O'Neill sur Green Lantern. Et surtout, il est l'auteur de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a été adapté au cinéma et qui l'a rendu célèbre. Avec Sean Connery. Je vois que ça vous a pas échappé. Merci beaucoup. Donc un hommage ce matin à Kevin O'Neill. Merci Didier. Je me tourne à présent vers vous, Kéliane. Alors on change complètement d'ambiance. Là, 3 ans après la sortie de son Horrific Land, Alexis Nem, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est ça. Nem renoue avec la très belle collection des Disney Glénat. Oui, exactement. Et les personnages de Mickey, Donald et Dingo sont de retour. Ils ont toujours leur cabinet de détective. Et là, ils vont enquêter sur la disparition de Monsieur Peppermint, traqué par Patibulaire et le maître Ratino sur la mystérieuse Terror Island, où se cacherait le fameux crâne de diamant caché au milieu de l'île. Alors c'est un très bel objet quand même, Kéliane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Complètement, vraiment. Comme tout le reste de la collection, on a un dos toilé, on a un très beau grain sur les pages, et les planches sont magnifiques, notamment celles de cet album d'Alexis Nem. Elles sont à la gouache, les couleurs sont vives.
Et ça pourrait donner des idées à certains avec l'approche des Et fêtes. puis Mickey, c'est votre truc. Ah, j'adore Ilana. Mickey, moi. Je l'embrasse, il nous écoute. Merci beaucoup, Kéliane Nguyen. Merci, Didier Passamonique. Eh bien, 2 chroniques très complètes ce matin. On peut vous retrouver sur notre site internet radioj.fr. À très bientôt. Puis il faut liker. Hein.